Salut à tous. Alors à qui est-ce que je m'adresse sur le sujet spécifique de savoir se reposer, prendre des vacances? Eh bien aux personnes qui n'arrivent pas à prendre des vacances, qui n'arrivent pas à se reposer, qui ne comprennent pas l'intérêt et qui du coup priorisent autre chose jusqu'à s'en rendre malade ou à être épuisé, à être perdu et à avoir l'impression de ne pas savoir où elles en sont. Imaginez que vous êtes sur la route, vous avez un doute sur votre direction, vous avez l'impression que vous allez perdre du temps si vous arrêtez sur le bas-côté pour consulter une carte et puis faire le point sur là où vous en êtes et la direction à prendre. Vous comprenez là que quelque part c'est une erreur parce que vous allez continuer à rouler et peut-être finalement aller dans une direction qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la vôtre et au bout du compte vous allez perdre du temps. Donc prendre des vacances en fait c'est ça, c'est s'arrêter, regarder où j'en suis, regarder la carte pour définir en fait la direction que je vais donner aux prochains jours, aux prochaines semaines, aux prochains mois, dans mon année, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Prendre des vacances ou se reposer, c'est aussi faire le choix de s'orienter vers ses priorités intrinsèques. J'ai fait une autre vidéo sur ce sujet, je vous encourage à la regarder et je vous rappelle juste brièvement, parce qu'on ne peut pas refaire tout le sujet, que notre système de priorité intrinsèque est notre garantie pour être inspiré dans la vie. Les vacances, c'est ça. Observez, lorsque vous choisissez vos vacances, vous allez choisir un endroit qui vous plaît, donc qui vous correspond. Vous allez choisir des activités sportives ou culturelles ou familiales, relationnelles, etc. qui viennent vous remplir. Alors pourquoi est-ce que certaines personnes, et vous peut-être, avez du mal à vous poser et à prendre des vacances, en tout cas à poser des vacances dans votre emploi du temps? Ça veut dire que si à un moment donné je prends des vacances, j'ai été capable de dire non, parce que si je passe mon temps à travailler, que j'ai une vie de famille, que j'ai une vie sportive, où est-ce que je passe mes vacances là-dedans? Ça marche pas. Donc pour prendre des vacances, il a fallu forcément à un moment donné que je dise que je renonce à certaines missions. C'est ce renoncement qui est parfois ou souvent difficile. Je pense notamment à mes collègues de l'événementiel. Dire non à une proposition de travail sur un événement, c'est quelque chose qui met dans une contrainte. Parce qu'on a une vision souvent à court terme. Souvenez-vous de cette phrase, ou pensez à cette phrase, ou découvrez cette phrase si vous ne la connaissez pas encore. À chaque fois que vous dites non à quelque chose, vous dites oui à autre chose. En disant non, vous orientez votre vie. De la manière que lorsque vous dites oui à quelque chose, vous fermez la porte à autre chose. Il y a aussi le fait de dépenser de l'argent pour aller en vacances. C'est quelque chose que j'ai dépassé parce que j'ai compris que si je dépense de l'argent pour mes priorités, je le retrouve largement. Je ne vais pas dire au centuple pour l'instant, mais c'est la direction que ça prend. Je dois aussi quelque part m'asseoir en quelque sorte sur mes idéaux écologiques. Là, je suis en Crète. Il est évident que je ne suis pas venu à dos d'âne. J'ai pris l'avion pour venir. Si moi je mène une vie qui me correspond, que je suis dans mon axe, je suis aligné, je suis dans ma mission, ma vie est plus écologique, même si à un moment donné je prends un billet d'avion. Parce que si je ne prends pas ces vacances, si je ne vais pas faire de la planche à voile, du trail, aller sur les chemins, une histoire d'un bouquin que j'ai lu, c'est ce que je fais en Crète, là j'ai lu un bouquin, ça m'a vraiment animé. Donc le fait de faire tout ça, je ne génère pas de frustration, je ne génère pas de culpabilité et les ressorts de la culpabilité et de la frustration nous font faire beaucoup de dégâts en fait, humains. Et puis en termes de consommation, on va forcément se remplir d'une autre manière, donc on va consommer. Donc vous voyez comme les choses s'équilibrent toujours dans la vie. Autre point aussi, prendre des vacances, c'est aussi savoir partir seul. Parce qu'à un moment donné, si on n'est pas seul à certains moments de notre vie, on ne se retrouve pas soi, donc on ne peut pas travailler sur soi-même, développer une meilleure connaissance de soi. Parce qu'on ne vit pas ces moments avec notre propre réflexion, ça permet d'affiner sa propre direction dans la vie. Et si j'ai une direction qui est la bonne pour moi, que je suis bien dans mes baskets, que j'ai fait mes activités, que j'ai répondu à mes priorités intrinsèques, eh bien je suis beaucoup plus disponible en fait, beaucoup plus disposé à m'occuper ensuite de ma fille en l'occurrence, à passer du bon temps avec mes amis, à être mieux concentré sur mon travail, parce que j'aurais coché en fait toutes les cases de ce qui me correspond, de ce qui me convient. Et ça veut dire qu'avec son conjoint, sa conjointe, il faut être OK sur le principe. Parfois l'autre ne comprend pas forcément. Donc ça suppose de dépasser ça, de se permettre de prendre des moments pour soi sans générer de la culpabilité. Donc vous vous rendez compte un peu, tous les facteurs qui rentrent en jeu. Dans tout ce qu'on fait, idéalement, il faut y aller graduellement.
Comme ça, vous vous habituez et votre environnement s'habitue aussi. Ça veut dire que si vous prenez, mettons, une journée, vous permettez à l'autre de prendre une journée aussi. Ensuite, vous prenez un week-end. Ce mois-ci, avec Marion, on a décidé de prendre une semaine chacun. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh, tu pars tout seul ?» Ben oui, en fait. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi et que je vous encourage à faire. Voilà, bon, j'espère que vous avez compris les enjeux, en tout cas, qu'il y a, la difficulté, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a du mal à prendre des vacances. Regardez, si vous portez votre regard un petit peu plus loin sur l'intérêt de savoir renoncer, de faire bouger votre ligne de conduite sur des points écologiques, par exemple, sur les mœurs qu'il y a dans notre société au regard de la famille, des vacances en famille, etc. Si vous acceptez de voir plus loin que ça, eh bien, vous allez réussir à vous reposer, à prendre des vacances, à respecter votre système de priorité intrinsèque. Et ça, ce sera pour votre plus grand bonheur. Voilà les amis, vous savez où me trouver, et puis je vous dis à bientôt.